le savez, c'est également demain que sera lancée la saison de Top 14. Il y aura bien un match, ce sera Montpellier face à la section paloise sur Canal+. Et on vous retrouvera dès demain aux alentours à 20h35 d'ailleurs, puisque désormais double dose du late le jeudi et le vendredi. Le match qui était prévu pour l'ouverture de la rencontre entre le Stade français et l'UBB a été reporté à la suite de nombreux cas de Covid dans les rangs parisiens. Retour sur ce faux départ avec Gaspard Legendre. Une première tuile d'entrée de jeu pour cette nouvelle saison de Top 14 qui s'annonce déjà compliquée. Un premier report, sûrement pas le dernier, annoncé mardi par la Ligue. L'affiche était pourtant pleine de promesses. Le leader de la saison dernière, Bordeaux-Bègles, en déplacement chez des Parisiens revanchards, qu'on avait quitté bon dernier avant l'arrêt des compétitions. On aurait préféré jouer ce match normalement à la date qui était prévue. Maintenant, voilà, on recroisera la route des Bordelais très prochainement. À l'origine de ce report, une requête du Stade français. Au terme d'un stage à Nice début août, une vingtaine de joueurs sont testés positifs au Covid-19. Résultat, une moitié d'effectifs placés en quatorzaine et une semaine de repos supplémentaire pour les joueurs présentant des symptômes. On a eu un vrai coup d'arrêt dans notre préparation physique, notamment pour les joueurs de première ligne qui, là, depuis 3 semaines, sont complètement à l'arrêt. Le risque accidentologique peut venir se surajouter si on avait fait ce match contre une équipe qui, en plus, elle, n'a pas connu de coup d'arrêt dans sa préparation. Nous, on est passé à travers les gouttes, mais franchement, toutes les semaines, on stresse, quoi. Je ne vais pas stresser comme ça pendant un an, parce que je vais prendre 25 kilos encore. L'humour de Christophe Furios n'estompe pas la frustration compréhensible des Bordelais. Mais côté parisien, on a opté pour la prudence en souhaitant retarder le retour à la compétition au nom de la santé des joueurs. Certains des joueurs qui avaient ces lésions pulmonaires avaient des difficultés à monter des escaliers dans la première partie de leur quatorzaine et les choses se sont rentrées dans l'ordre petit à petit. Mais en fait, on n'avait vraiment aucune visibilité sur l'évolution clinique de ces joueurs-là. La date choisie par la Ligue pour disputer ce match en retard de la première journée est pour l'instant hypothétique. Le calendrier est surchargé avec les phases finales de Coupe d'Europe. Le report des rencontres risque d'avoir ses limites. Certains, comme Christophe Furios, militent pour une solution plus radicale. Si on n'est pas capable d'aligner une équipe parce qu'on a été pris par le Covid, je pense qu'il faudra aller jusqu'à un match perdu, probablement. On ne peut pas attaquer un top 14 aussi dense, aussi difficile, avec cette possibilité que tous les matchs, il y a les matchs qui s'annulent. C'est pas possible. La sécurité des joueurs qui passent avant tout, ça paraît logique. En même temps, les conséquences sont importantes. Bien sûr que c'est une crise à part, c'est quelque chose qu'on vit, que ce soit dans le monde du sport, mais partout ailleurs, c'est très compliqué, dur à gérer. Il n'y a pas trop de solutions, il faut faire au cas par cas. Et après, il y a le milieu du rugby qui est soit un milieu solidaire. C'est vrai qu'il y a des clubs qui sont plus touchés que d'autres. Est-ce qu'il faut qu'ils soient pénalisés en plus sportivement ? Voilà. On va après le cumul du calendrier, tout est compliqué, on sait que c'est compliqué, mais il y a quand même sur la crise, la solidarité, le fait qu'il y a des régions plus touchées que d'autres, et voilà, ça c'est... On peut tous attraper ce virus, mais on peut aussi tous faire très attention pour ne pas l'attraper. Et je pense que les joueurs du Stade français sont à remettre en question aujourd'hui, parce que le lundi, ils étaient tous testés négatifs, et ils partaient 2 jours après, et ce qui s'est dit, ils sont partis, il y en a entre le lundi et le mardi qui ont dû attraper le virus. Et après, ils sont partis sur... On peut avoir un test qui est négatif, alors qu'en fait, la personne est malade. La théorie des Parisiens, c'est pas ça, Richard. Il y a quand même... Juste, Richard, pour la théorie on va parler du PSG, puisque c'est le PSG, Neymar, Di Maria, etc. C'est leur responsabilité, leur professionnalisme de faire les cons à Ibiza et de choper le virus. C'est pas le même cas de figure pour le Stade français, Richard. On ne sait pas. Entre lundi et mercredi... Je peux parler ou pas ? Entre lundi et mercredi, il y a un jour où les joueurs ont été laissés libres. Il y a le temps d'incubation du virus. Il y a 3 jours avant que le virus soit détecté dans les contrôles. Donc déjà, ça veut dire que peut-être, et c'est le cas de figure privilégié par le Stade français, c'est qu'ils étaient contaminés avant de partir et qu'on a pu les tester positifs qu'une fois sur place. Il y a cette possibilité, et il y a aussi cette possibilité qu'entre le test du lundi et le départ du mercredi, il y a un nez qui est attrapé le virus. C'est pour ça, Richard, que la Ligue a décidé de mener une enquête, justement, sur ce qui s'est passé au Stade français. La Ligue a accepté de reporter cette rencontre, tout en précisant qu'une enquête serait menée sur ce qui s'est passé. Du côté de Bordeaux, on peut comprendre que des dents grincent, parce que quand il y a des cas de joueurs malades, quand on n'a pas suffisamment de première ligne ou une équipe suffisamment étoffée pour pouvoir jouer, on comprend. Mais là,
les joueurs ne sont plus malades. Ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour s'entraîner. C'est aussi un argument qu'on peut entendre du côté des Bordelais en disant ça crée un précédent. De Christophe Furios ni de Laurent Marty, mais je suis un peu d'accord avec eux quand même parce que en fait, c'est pas le terrain qui est gelé, c'est pas les conditions climatiques qui font que les deux équipes doivent remporter le match. C'est la responsabilité du Stade français qui n'a plus de joueurs, mais en même temps. Paradoxalement, il faut la sécurité des joueurs. Donc, on est un petit peu entre le marteau et l'enclume, mais il va falloir replacer ce match. Si jamais Bordeaux a le bonheur de se qualifier en Coupe d'Europe, il va falloir qu'ils jouent 3 matchs en une semaine. Et là, c'est Canal qui va gueuler parce que Bordeaux, ils vont mettre une équipe. Jean-Baptiste a regardé le calendrier avec beaucoup d'intérêt. Oui, parce que pour l'instant, il est programmé sur l'hypothétique week-end où se joueraient des demi-finales de la Challenge Cup. Sauf que les Bordelais peuvent se qualifier. Ça serait le week-end du 26 ou 27 septembre. Ils reçoivent en quart de finale. C'est pour ça qu'on a mis cette date en rouge, parce qu'elle est finalement très hypothétique pour cette équipe de l'UBB qui va affronter de mémoire Édimbourg en quart de finale à domicile. S'ils se qualifient, ça voudra dire qu'il ne restera qu'une seule date possible en 2020, un seul week-end où il n'y a pas de match de top 14 ou de Coupe d'Europe. Ça serait le week-end du 20 novembre. Et ça veut dire que s'ils se qualifient pour la finale... Ça serait en plus un doublon, donc ça ferait quand même des mécontents parce qu'il manquerait les internationaux. Ça serait a priori lors des doublons. Donc on risque de faire des mécontents. Il ne faut pas qu'il y ait un autre match qui soit décalé derrière parce qu'il n'y a plus de date en 2020. Il faut passer à 2021. Après, est-ce que ça sert à quelque chose de pointer des gens du doigt? Là, il y a l'école qui a repris. Tous les joueurs qui ont des enfants vont aussi avoir les enfants qui rentrent de l'école. On peut être contaminé même en faisant très attention. Les Bordelais sont à l'abri de rien du tout. On ne maîtrise rien, même si on fait ça, on maîtrise rien. C'est ça l'entraînement invisible. C'est-à-dire que les gamins, on ne va pas dire à un papa, ou à un papa dans l'occurrence, de ne pas embrasser ses enfants qui reviennent de l'école. Et le petit peut avoir attrapé le virus à l'école. Donc même en étant vigilant, il peut y avoir des cas. On ne maîtrise rien et bien sûr qu'on aimerait tout maîtriser, encore moins en ce moment. Il va falloir s'adapter. Et c'est vrai que le calendrier, on savait qu'il n'était pas adapté déjà pour l'équipe de France. Il est chargé. Beaucoup de matchs. Là, il est surchargé. Mais on sort d'une crise où il n'y a pas eu du tout de rugby. Et maintenant, on va râler parce qu'il y en a trop. Non. Parce qu'il faut qu'il y ait du rugby. Il faut qu'il y ait du rugby. Donc c'est quelque chose de compromis. Mais occupe l'espace. Je pense que la solidarité, la patience, comprendre. Et puis ça sera encore une année. Ça va être encore une année de... Voilà. De Coupe du Monde. Et pour montrer quand même que personne n'est à l'abri, sur les dernières 48 heures, on va dire, il y a eu un cas contrôlé positif au Racing, un cas contrôlé positif, 2 cas même contrôlés positifs à Montpellier, même si un c'était un membre du staff, un cas à Agen, et aujourd'hui on a appris en fin de journée un cas positif à Lyon. Donc toutes ces rencontres quand même sont sous une certaine menace, même si à chaque fois il y a 2 joueurs entre guillemets de marche. Parce qu'on rappelle le protocole, c'est pas plus de 2 joueurs sur 7 jours glissants, donc 7 jours consécutifs sans avoir plus de 2 joueurs. De là, ça fait pas beaucoup de marge de manœuvre. De là à demander un match perdu, il y a une étape à franchir. Je crois qu'elle a été franchie en Angleterre, il me semble, en Première Ligue. C'est-à-dire que... L'équipe qui ne peut pas jouer perd le match. Première Ligue, c'est le foot. Et 20 points perd le match. Match perdu et 20 points. Ça, c'est une solution en France. Ça pourrait être une solution si jamais il y a trop de reports. Pour l'instant, il faut, il faut la compréhension, la discussion. C'est difficile. Après, le fait de mettre... On en parlait aussi de match nul. C'est-à-dire qu'une équipe, on va dire, plus faible qui se déplace chez un gros, et si elle se dit, moi, avec le Covid, je fais match nul là-bas, non, il ne faut pas en arriver là. Il va falloir trouver des solutions, mais celles-là, pour moi, elles ne sont pas bonnes. De toute façon, on ne peut pas imaginer qu'une équipe qui a des joueurs qui sont atteints du Covid se déplace avec des joueurs, par exemple, des juniors, des espoirs. C'est mettre aussi l'intégrité physique de ces jeunes joueurs en danger. Donc, il faut puiser dans le groupe pro. Il faut comprendre les entraîneurs. Par exemple, le Stade Toulousain, on en parlait en off, ils vont faire un entraînement collectif, c'est avec toi Jean-Baptiste, avec vous Jean-Baptiste que j'en parlais. Ils vont faire le seul entraînement collectif de la semaine samedi. Là, Lyon et Toulouse, toute la semaine, se sont entraînés en petit groupe. Alors, c'est pas plus de 9 joueurs, je crois, par groupe et un par ligne. Donc, on peut quasiment rien faire au rugby. C'est le problème des sports de contact. La solution de dire match perdu, si l'équipe ne peut pas aligner suffisamment de joueurs, s'il y a des cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque qu'une équipe dise non, c'est bon, personne n'est malade quand il y a des doutes? Oui, non, on peut en arriver là. Le système risque d'être... Je crois pas. Après, le problème, c'est que les tests positifs, ils sont contrôlés aussi par les médecins de la Ligue. Donc, on ne pourra pas tricher non plus ad vitam aeternam. Pas sûr qu'on puisse tricher, mais est-ce que c'est la solution de mettre un match perdu? À mon avis, non. Je ne crois pas. L'embouteillage dans le calendrier, discuter, il faut comprendre. Il faut faire aussi très attention. Les joueurs doivent jouer alors. Vraiment très jouer dans tous les cas. L'avantage de la solution de ce match perdu en cas de 3 cas de Covid, c'est effectivement d'éviter un embouteillage. Mais pour Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, il y a aussi des problèmes évidents pour répartir les responsabilités. Si un club est malheureusement plombé parce qu'il a fait des erreurs
pourquoi pas le sanctionner, mais j'ai bien peur que le Covid ne respecte pas que les erreurs ou ne suive pas les erreurs des uns et des autres. Donc je trouve ça très sévère à la fois, mais de notre côté, il faut démarrer une saison et il faut qu'il y ait des règles et une doctrine adoptée. Mais se réjouir quand même de prendre des points sans jouer, c'est pas notre état d'esprit, ça ne le sera jamais. Mais comme souvent, vous savez, il y a des règles dans le rugby qui sont quand même plus que paradoxales, particulièrement en top 14. Donc peut-être que de jouer sans les 10 joueurs ou les 15 joueurs malades, ça pourrait peut-être faire à certains de savoir ce que c'est que de jouer les doublons. Et ça permettrait peut-être d'équilibrer les débats aussi. C'est là aussi qu'on se rend compte que chaque club a ses soucis. Et oui, on imagine aussi, lorsqu'on parle de match perdu, la différence entre les zones. Il y a des zones vertes, il y a des zones rouges, il y a des zones dans lesquelles le virus circule énormément. C'est pour ça que je parlais de solidarité, parce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres. Il y a vraiment trop de disparités entre les clubs. Et ce qu'on voit dans un autre sujet, sur les zones rouges, vertes, sur la disparité des jauges qui sont augmentées dans le public. Alors évidemment, chaque club a ses priorités, ses soucis, doit préserver son équipe, doit éventuellement trouver des dates disponibles pour pouvoir disputer les matchs reportés. Une solution qui pourrait être envisagée, qui l'est en tout cas par certains, c'est supprimer simplement cette année la Coupe d'Europe. Ça nous libérerait des week-ends. Oui, disputer les phases finales qui sont d'ores et déjà programmées, puisque le calendrier n'a pas été officiellement établi pour la Coupe d'Europe suivante. Ça serait de pourquoi pas ne pas. Oui, la suivante. Pourquoi pas ne pas. Il faut terminer celle-ci. Ne pas la jouer. Effectivement, ça aurait quand même le mérite de gagner 8 dates. C'est pas rien, 8 dates dans le calendrier pour jouer ces éventuellement. On n'a pas de classement dans le championnat de France pour savoir qui allait jouer la Coupe. Les 8 premiers, si. C'est les 8 premiers, mais bon, c'était pas. Oui, c'est les 8 premiers. Là, le souci, c'est que le championnat n'a pas été fini. Ça veut dire qu'on remet en question des accords qui sont passés avec à la fois des diffuseurs, à la fois avec le PCR, l'organisation, des sponsors, etc. On ne peut pas supprimer comme ça une compétition à quelques mois des premières journées. En même temps, le top 14, c'est bien arrêté net du jour au lendemain. Oui, mais là, c'est différent. Est-ce qu'on peut la modifier là, maintenant, ça paraît compliqué de changer encore une fois de formule. Comment a été fait la Coupe d'Europe de foot. La formule qui s'est passée à Lisbonne. Philippe, le changement de formule, pour l'instant, il est prévu. Oui, mais déjà, il y a un changement de formule. Il y a 8 dates. Mais avec le diffuseur, en l'occurrence Canal+, se prépare à... Pas pour la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est pour le championnat, à téléviser des matchs où les clubs feront l'impasse sur des matchs qui auront 3 matchs. Mais ça, ce sera déjà ça risque d'être le cas déjà pendant la tournée de novembre. Ça va arriver que des clubs jouent 3 matchs dans la semaine et sur 3 matchs, faire jouer 3 matchs, on parle de sécurité des joueurs, 3 matchs de rugby de haut niveau en une semaine. On a l'exemple outre-Manche où ça joue quasiment tous les 5 jours, effectivement, peut-être qu'il va falloir en passer par là. Mais en Angleterre, ils sont en train de finir la saison. Le mercredi soir. Et il y a des joueurs qui vont être sollicités, en plus, c'est les internationaux. Mais là, on en revient à toujours les mêmes questions sur une année difficile. Le calendrier. Bon, la bonne nouvelle, en tout cas, pour l'instant, c'est que ça joue.